Non, j'étais là du matin. Je suis restée. Eric, bonjour. Vous êtes infirmier à quel endroit? Moi, je suis infirmier anesthésiste au bloc opératoire, puisqu'on fait de l'anesthésie au bloc, pardon. Et pendant 2 mois, j'ai remis tous mes mandats syndicaux à disposition de la direction pour apporter un coup de main et renforcer les équipes auprès des réanimations dites Covid+. Bon, l'hôpital public dans la rue depuis des années et des années. Ouais. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui déclare il y a quelques jours qu'il a compris que tout va aller mieux. Oui. Votre regard là-dessus? Mon regard là-dessus, je suis très méfiant. Parce que ça fait quand même des mois et comme vous le dites, des années qu'on est dans la rue et qu'on défend simplement l'hôpital public et on porte haut des revendications qui sont toutes les plus simples du monde, à savoir plus de monde pour travailler en qualité au niveau des soins et surtout en sécurité. Mais pour ça, il faut avoir du monde et pour rendre attractif un hôpital, en l'occurrence l'hôpital AP-HP et même tous les hôpitaux de France, privés, publics, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc il faut avoir de l'argent et l'argent, c'est des salaires. Donc il nous faut des salaires attractifs et après derrière il faut pouvoir fidéliser les personnels. On entend dire d'ici de là qu'on ferme déjà des lits alors que la crise du Covid n'est pas terminée. Oui. C'est une réalité. Alors d'un côté vous avez le discours de l'exécutif qui vous dit nous avons compris et puis de l'autre on ferme des lits en ce moment. C'est le plan santé ma santé 2022 de Macron. Enfin, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui. C'est même. Moi je suis toujours stupéfait parce que là il se protège derrière un mea culpa. Qui n'est pas du tout sincère, faut arrêter. Il va faire prendre des vessies pour des lanternes à qui il veut, mais pas à nous en tout cas. Ça fait trop longtemps, on a été bafoués, on a été humiliés, on a même été tapés. Les images sont là, c'est pas mon témoignage à moi, les images sont là pour en témoigner en tout cas. Et donc on descendra dans la rue pour porter haut et fort nos revendications. Je vous rappelle quand même que la première au niveau salaire, c'est simplement un rééquilibrage. Voilà. Alors les 300 € qui ont été portés haut et fort, c'est juste un rattrapage. Nous, ce qu'on veut, c'est être au-dessus, puisqu'on nous a dit on nous a qualifiés de super-héros, on nous a qualifiés de premiers de cordée. Les premiers de cordée, ça les paye. D'accord ? Il faut les payer correctement, il faut les payer à la valeur de leur qualification. On a cette revendication dans tous les hôpitaux, qu'on soit agent hospitalier, qu'on soit infirmier spécialisé en anesthésie, infirmier de spécialité au bloc opératoire. On a des qualifications qui ont permis justement de faire front et d'être unitaire à cette pandémie Covid-19. On n'a pas sorti encore de cette pandémie, malheureusement, mais on a pu faire fonctionner l'hôpital public parce qu'on a complètement décloisonné les corps de métier. Mais n'empêche que c'est ces diplômes et ces professionnels de la santé qui ont toujours été validés par des diplômes qui ont œuvré. Et c'est maintenant qu'on le reconnaît. Et ce gouvernement ne peut plus se protéger derrière un espèce de firewall en disant « Oh oui, on y travaille, ah oui, je fais mon mea culpa ». Non, ça fait des décennies. Ça fait des décennies qu'on le crie haut et fort. Le point d'orgue, ça a quand même été la loi Bachelot et la transformation de l'hôpital public en une institution entrepreneuriale. Parce qu'on nous a mis en concurrence, il fallait faire de l'efficience, il fallait faire de la productivité. On dit stop. Je vous rappelle quand même que reprenez toute l'allocution, que ce soit de M. Véran ou de M. Macron, il n'y en a pas un qui a parlé encore du plan de financement de la sécurité sociale. Et nous, c'est ce qu'on dénonce aussi. Parce que derrière le plan de financement de la sécurité sociale, il y a les fameuses enveloppes ONDAM qui vont permettre à l'hôpital public de fonctionner. On n'en parle pas de ça. Ça, c'est pareil. Il y a une chape de béton qui a été mise dessus et on n'y va pas. Et M. Véran, il communique en disant « Oui, vous comprenez, on va mettre les salaires à la moitié européenne ». Non, c'est pas la salaire à la moitié européenne. Nous, ce qu'on veut, c'est trop dessus. D'accord ? Reconnaissons la qualification des professionnels de santé qui ont fait face au Covid-19. Et maintenant, ils ne peuvent plus se cacher, puisque l'opinion publique est au courant. Ça a explosé au visage de tout le monde. Oui, il y a une maltraitance institutionnelle faite dans les hôpitaux publics, et en l'occurrence à la PHP, on ne paye pas son personnel à hauteur de sa qualification et de ses missions service public. Croyez-vous vraiment à la volonté de l'exécutif de vouloir sauver l'hôpital public quand l'on connaît la manne qu'est la santé pour le privé? C'est ça le fond du problème et qui explique tous les grands spécialistes depuis des années. Est-ce qu'il y a pour vous une vraie volonté, elle est affichée aujourd'hui, mais bon, est-elle réelle ou pas, de sauver l'hôpital public? C'est ce que je viens de vous démontrer sur le plan de financement de la sécurité sociale. Qui est derrière ? Un conseiller du président BlackRock, voilà, c'est tout. Moi, je sais pas, j'ai pas fait de grandes études, j'ai simplement un niveau master d'anesthésie, d'infirmier anesthésiste, mais je sais aussi lire un peu d'économie. Et là, clairement, le gouvernement et la République En Marche vont sur une privatisation de la sécurité sociale et donc une privatisation à très court terme de l'hôpital public. On le voit bien, on nous met en avant le partenariat public-privé. C'est ce qui s'est passé ici.
avec le bâtiment RBI qui a été un plan com. Certes, il était nécessaire pour prendre en charge les patients qui étaient tous malades du Covid-19, mais c'est un vrai plan de com. C'est démontré par A plus B que le partenariat public-privé avec des fonds d'un mécène qui est quand même Dassault Aviation, c'est un marchand d'armes quand même, c'est pas des moindres. Voilà, et ça a fonctionné. Et ils vont se servir de ça, c'est comme ça la publicité sur le partenariat public-privé. Encore une chose, quand vous entendez le président de la République, on va reparler de lui, dire dans un grand média il y a quelques jours que la France n'a jamais manqué de masques, quand vous entendez vous, soignants, crier, demander, supplier presque à genoux des masques et des moyens de protection, quand vous prenez une telle phrase en pleine figure, comment vous, personnel soignant, vous réagissez ? Mais en tant que personnel soignant, nous on a eu du matériel même rationné. Mais par contre, moi je retourne la question auprès de vous, les usagers, les Français. En principe, l'État français doit protéger ses concitoyens avec 2 milliards de masques. On a attaqué la pandémie avec 117 millions. Et ils sont où ? C'est parce que les Prus on a fermé un outil comme les Prus, parce que derrière il y avait des économies à faire, c'est tout. Moi, c'est pas à moi de poser la question. Nous, on a été rationnés, on en avait quelques-uns. On s'est battu pour les avoir. Moi, je me souviens avoir fait une vidéo où j'appelle à la solidarité toutes les enseignes commerciales enfin les anciennes Bricorama, tout ça, toutes ces enseignes artisanales. Mais n'empêche que c'est à tout le monde qu'il faut poser la question. Pourquoi est-ce que les masques ne sont pas gratuits ? Et là, beaucoup de personnels soignants, beaucoup de gens nous disent leur amertume de voir les masques vendus extrêmement cher dans la grande distribution, là où d'autres pays les donnent à la population. Votre réaction ? Je sais pas, moi ça me choque. Je ne sais pas si je suis le seul à être choqué, mais c'est choquant, oui. Ça prouve derrière qu'il y a une libéralisation, on va dire un précepte économique sur la spéculation de la maladie et peut-être même aussi de la mort. Ouais, c'est choquant, c'est très très choquant. Ouais. Toute dernière question, on sent la tension monter à tous les niveaux, au niveau économique, social. On continue comme avant, ça va mal finir ? Si on reste sur le monde d'avant, oui, ça va mal finir, ça c'est clair. Vous croyez qu'on va rester sur le monde d'avant ? Non, il faut changer. Ils n'ont pas compris ? Et il faut changer, il faut qu'on aille sur un monde d'après. Il faut qu'on aille sur un monde d'après. Regardez, lundi dernier on était 8, là maintenant les personnels commencent à s'organiser pour pouvoir sortir. J'imagine que la première, et c'est eux qui sont initiateurs, c'est pas le syndicat Sud Santé, que les choses soient claires, c'est les personnels, ils ont besoin de verbaliser ces 2 mois de pandémie, mais ils ont surtout besoin de verbaliser ce mal-être qu'il y a dans l'hôpital public. On ne donne plus les moyens à l'hôpital public de remplir ses missions. Et sa mission, c'est au regard des besoins de la population. Ce n'est pas l'offre de soins. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est la politique macronienne de dire on va répondre par une offre de soins. Non, nous, on est là pour répondre aux besoins de la population. Et les besoins, c'est d'avoir un hôpital public, un système de santé qui fonctionne parfaitement bien. Merci beaucoup. Sanitaire a été transformé par un discours entrepreneurial. On en a subi les conséquences. Et là maintenant. Bonjour monsieur, vous êtes infirmier ici à l'hôpital Henri Mondor ? Oui, tout à fait. Pourquoi êtes-vous aujourd'hui dans la rue devant l'hôpital ? Alors tout d'abord, c'est pour exprimer notre ras-le-bol général. Depuis des années, on a beau le dire, on manque de moyens humains, on manque de moyens matériels, on manque de reconnaissance. Et là, en fait, tout a été exacerbé par cette crise sanitaire. Je pense qu'on est arrivé aux limites de ce qu'on pouvait faire au niveau de l'hôpital. Voilà, là on est tous à bout, tous mes collègues qui sont réunis là derrière moi, et ceux qui sont aussi dans les services parce qu'ils n'ont pas pu se déplacer, ou ceux qui sont de repos parce qu'ils ont travaillé tout le week-end, sont tous avec nous. Et donc on appelle vraiment toutes les personnes, toute la population qui nous soutient à se mobiliser le mardi 16 juin, lors de la manifestation des professionnels de santé. L'hôpital est en crise depuis de nombreuses années, c'est pas nouveau, depuis de nombreux gouvernements. On a aujourd'hui franchi une étape, on a monté une marche supplémentaire en sortie de cette crise Covid. La crise aujourd'hui est exacerbée à un point beaucoup plus important qu'avant pour vous ? Ah oui, là, franchement, avec cette crise-là, on a vu vraiment toutes les limites, que ce soit au niveau du matériel. Il faut savoir que pour fonctionner en réanimation, on a besoin d'un certain nombre de matériel que cette crise a mis à rude épreuve. Le matériel de réanimation, même de nos collègues des urgences ou des autres services, fonctionne H24.
on a déjà des difficultés à se faire réapprovisionner, à se faire réparer le matériel défectueux. Ça, c'est les choses anodines du quotidien. Mais là, tout ça a été vraiment a explosé pendant cette crise sanitaire avec du matériel manquant. On a dû vraiment s'adapter à toutes les circonstances. Le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré dans les médias il y a quelques jours que la France n'avait jamais manqué de masques. Comment réagissez-vous quand vous prenez, alors qu'on vous a vu, vous, soignants, médecins, professionnels de santé, pardonnez-moi du terme, mais pleurer, crier, hurler pour avoir des masques pendant des mois, lorsque le président de la République dit ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous prenez une telle phrase, pardonnez-moi l'expression, mais en pleine gueule? C'est la pilule qui est difficile à avaler. On a manqué de masques. Faut savoir qu'on a eu des masques périmés de 2011, de 2012. Alors certes, on nous dit qu'on en a quand même, mais quand l'élastique il nous lâche entre les mains en plein soin, face à un patient qui est Covid positif, donc avec une grosse susceptibilité d'être contaminé, nous on l'a vécu mais vraiment tous les jours. Alors que ce soit les masques, que ce soit le matériel de protection individuelle, les surblouses de protection, les gants, on a été, il y a des choses qui ont été faites pour pallier à ce manque, comme des sacs poubelles dans certains services hospitaliers. Nous on avait des surblouses patients à usage unique à manches courtes sur lesquelles on devait rajouter des manchettes en plastique. Voilà, donc c'était vraiment de l'adaptation perpétuelle. Le système économique mondial, les fonds de pension, les gros groupes financiers comme BlackRock veulent la mainmise sur la santé publique en France pour la privatiser, parce que ça va rapporter beaucoup d'argent. Notre système est assez unique au monde, d'avoir une santé gratuite pour tous depuis des dizaines d'années. Vous pensez réellement qu'on peut, devant de telles forces financières, de telles pressions, sauver encore l'hôpital public ? On peut toujours sauver l'hôpital public, on peut toujours sauver la fonction publique, parce que même si l'hôpital est en avant, il y a tous les services publics qui sont en souffrance, que ce soit les collègues pompiers ou policiers, excusez-moi, qui sont aussi au front, mais aussi les agents des mairies et tout ça. Après, je pense qu'on ne peut pas privatiser l'hôpital public, ce n'est pas possible. Et de toute manière, ça va être difficile de faire autant d'économies. Vous faites un système à l'américaine. Vous avez de l'argent, vous pouvez vous soigner, vous n'en avez pas, vous n'êtes pas soigné. C'est pas possible avec un pays... On va tout droit. Oui, mais avec un pays qui prône les droits de l'homme et l'égalité pour chacun, je pense que ça va être très compliqué. Les gens vous ont applaudi tous les soirs à 20h pendant toute cette crise de Covid. Qu'est-ce que vous leur demandez maintenant aux gens qui viennent vous soutenir quand vous serez dans la rue? Vous allez manifester le 16 juin, vous avez plein de mobilisations en préparation. Il faut maintenant que la population soit à vos côtés. La population, il y a une grande partie de la population qui a toujours été de notre côté. Là, je pense que ceux qui ne connaissaient pas les problématiques de l'hôpital ont été confrontés de près ou de loin à nos problématiques. Je pense et on espère que toutes les personnes nous rejoindront, et en tout cas on les remercie de nous avoir applaudis. Il y a eu beaucoup de dons qui ont été faits dans les hôpitaux de nourriture, de matériel divers, par des sociétés de bâtiments, par des enseignes des commerçants qui ont essayé de pallier un petit peu à tout ça. Mais en tout cas il faut vraiment que le 16 juin on soit tous présents, que ce soit les soignants, que ce soit les usagers, que ce soit des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, même si on n'a jamais été confronté à l'hôpital, un jour ou l'autre, on en a besoin. Merci. C'est le seul pouvoir qu'on a. Avec des quotas maintenant pour réduire au niveau des soignants et des soignés. C'est un soignant pour un patient, enfin 2 patients, 2 patients et demi. Maintenant on est à 3, et comme il y a des manques de personnel, on passe à 4 ou à 5. C'est-à-dire vous avez une... Encore pas loin.
c'est rien, monsieur. Bon, on se rassemble parce qu'il est important qu'on sache qu'il y a eu plein de promesses qui ont été faites. Toutes les promesses qui ont été faites, aujourd'hui il n'y a rien. Il n'y a rien en termes de matériel, il n'y a rien en termes de moyens humains. On est toujours sur les mêmes effectifs. On nous dit toujours vos vacances sont programmées cet été, mais il y a un mai, et ça fait 20 ans que j'entends des mais. Donc aujourd'hui, la grille des salaires est catastrophique. On peut vraiment parler d'une grille de salaire catastrophique. Je crois sans les dénigrer, hein, je crois qu'une femme de ménage, au taux horaire où elle est payée, je crois qu'elle est payée plus cher qu'une infirmière ou un aide-soignant ou un ambulancier. C'est intolérable. Enfin, c'est intolérable. On a fait quelques études et on soigne des gens au quotidien, tous les jours. Il est normal qu'on soit considéré, juste considéré. Et c'est quoi une considération ? C'est donnez-nous les moyens humains de fonctionner, donnez-nous les moyens matériels. Un régulateur au SAMU, il y a 20 ans de ça, il mettait à peine 5 minutes pour trouver une place pour qu'un patient soit hospitalisé. Parfois c'est une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Parce que les lits ont dégringolé, plus de 100 000 lits en pas mal d'années, c'est plus possible. C'est pas possible que quand on vient travailler, on a un temps de travail. Encore nous au SAMU, on est un peu privilégiés. Mais là, je ne parle pas au nom du SAMU, on parle au nom des hospitaliers. C'est compliqué aujourd'hui de fonctionner à l'hôpital. Il y a eu une crise, on a répondu présent, on nous a demandé de venir travailler, on n'a pas compté nos heures, on a travaillé en 12 heures, voire dépassé parfois le temps, on a répondu présent. Aujourd'hui, notre président, notre Premier ministre, notre ministre de la Santé, il y a des promesses, on dit que notre président est interpellé par nos collègues. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vois toujours les mêmes collègues présents, je ne vois pas d'effectifs en plus. Aujourd'hui, je ne vois pas des moyens supplémentaires en plus. Au début du Covid, il a fallu courir après les masques, courir après du matériel pour se protéger. Quand un président dit nous sommes en guerre, moi personnellement, et tant mieux, j'ai pas eu la chance de faire la guerre. Mais je pense que nos militaires français, j'espère que quand ils vont faire la guerre, pour préserver nos droits et notre pays, j'espère qu'ils ont des armes, j'espère qu'ils ont de quoi se protéger. Mais nous à l'hôpital, au début, maintenant ça va un peu mieux, mais au début pour trouver quelque chose pour se protéger entre le Covid et nous, ça a été très compliqué. Moi mes enfants, ça fait 2 mois et demi que je les ai pas vus. Enfin, je les ai vus 4 heures en une après-midi. 4 heures sur un banc pour justement pas leur donner quoi que ce soit. Donc c'est des doubles, des triples sanctions. Alors, une fois on m'a dit, mais des amis, mais pourquoi tu fais ce métier et fais autre chose ? Mais j'aime soigner, on aime soigner les gens. On aime notre métier. Sinon on aurait choisi autre chose. Et c'est très compliqué aujourd'hui de fonctionner, c'est très compliqué. Alors aujourd'hui, mes collègues du SAMU, les urgences, les réanimations, tous les services généraux, on est là pour dire je ne suis pas syndicaliste, je n'ai pas de badge de revendication, c'est juste qu'à la fin du mois, je vois mon net à payer. Nos salaires, ils sont gelés depuis X années. Le point, il est gelé depuis plus de 10 ans, que ce soit gouvernement de droite, gouvernement de gauche, et quand j'entends les gouvernements aujourd'hui critiquer le gouvernement actuel, ils ont été avant eux, ils n'ont rien fait, d'accord ? Alors maintenant, j'attends que ce gouvernement-là, aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir. Monsieur Macron est venu au pouvoir, il a emmené une équipe avec lui. À eux maintenant, j'ai entendu ce président au tout début dire « on fera autre chose ». Et puis les politiques anciennes, etc. Qu'est-ce que c'est autre chose aujourd'hui ? Ça fait 2 ans et demi qu'il est au pouvoir. Demandez à mes collègues des urgences, qu'est-ce qui a changé pour eux en 2 ans et demi ? Rien. Qu'est-ce qui a été changé il y a 2 ans et demi aux urgences ? Rien. On va à la demande de notre cadre de service, nous le SAMU, quand ça déborde
Aux urgences, on va les aider. On va les aider. L'union, elle est là. Alors, nous, on a rempli notre rôle. À eux de remplir le leur. Tout ce que j'attends maintenant de l'hôpital, on sait très bien demain comment ça se passera et des paroles de politiciens, les gouvernements se suivent. Comment ça se fait qu'un gouvernement, un président arrive au pouvoir, 5 ans après il dégage? Et pourquoi il dégage? Parce qu'à force de mentir tout le temps et tout le temps et tout le temps aux gens, aux soignants, on n'y croit plus. Là aujourd'hui, personnellement, je crois en rien. Ah, par contre, je crois en mes collègues. S'ils ne sont pas là, on n'est pas bien. Mais aujourd'hui, on n'y croit plus. Les annonces, la prime de 1 500 €, on devait l'avoir, apparemment, c'était fin avril, début mai. Madame, il n'y a rien sur la fiche de paye. Il n'y a rien sur les comptes de mes collègues. Il n'y a rien qui est arrivé. Et 1 500 €. Mais qu'est-ce que c'est 1 500 €? Qu'est-ce que c'est 1 500 €? Une infirmière qui, en début de carrière, elle sort de l'école, elle est toute contente. Elle vient d'être diplômée, elle touche 1 450 €. Un aide-soignant, 1 300 €. Un aide-soignant, le SMIC. Le SMIC, on lui donne le SMIC. Et on lui dit, il faut être courageux et t'occuper. Vous voyez qu'il y a une prime de risque. Parce qu'il n'y a pas que le Covid, hein. Des maladies, on en traite tous les jours. Pas de prime de risque, rien. Alors aujourd'hui, j'attends des choses concrètes. Mais les choses concrètes, c'est des moyens humains. J'attends qu'on me dise qu'aux urgences, il y a eu des renforts. Il y a des gens qui ont été embauchés. J'attends que on ne courra plus après des masques. On ne courra plus après des tenues pour se protéger. J'attends ça. J'attends que le net à payer, je parle du net à payer, je ne parle pas du brut, du net à payer. Le net à payer, c'est ce qui nous aide à vivre. Quand vous voyez les loyers en Île-de-France et vous voyez le salaire qu'on propose à une infirmière qui est en début de carrière, mais elle se dit mais qu'est-ce que je fais? Je reste chez mes parents jusqu'à 35-40 ans pour toucher 150-200 € de plus, parce que c'est ça hein, aujourd'hui. Hein. Vous restez 20 ans dans la fonction publique, vous allez en 20 ans, on vous donnera 150 € de plus. Ça fait 10 ans que le gel du point il est gelé. Vous voyez que l'EDF, vous voyez que le gaz, vous pensez que eux, le gel, c'est des augmentations tous les ans. C'est pas possible. À un moment donné, c'est plus possible. Alors j'ai rien contre ma direction, j'ai rien contre le gouvernement. Je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas contre les institutions. Mais même nos cadres de santé, on les bras comme ça en disant on ne peut rien faire. Même les directeurs d'hôpitaux qui sont les qui fassent. Martin Hirsch a fait des annonces, aimerait pour... j'ai entendu Martin Hirsch il a dit j'aimerais que moi, il y a une revalorisation de salaire nette et importante et j'aimerais qu'elle soit prise en compte dès le mois d'avril. Est-ce que M. Véran l'a entendu? Martin Hirsch, quand même le directeur de la PHP, est-ce qu'il a été entendu? Alors on a eu, et je vais le signaler, on a eu des dons, on a eu des attentions, les applaudissements à 20h, ça c'est bien, on a vu que... Mais j'espère qu'on sera entendu, sinon on sera dans la rue. Moi personnellement, je crois que j'étais une fois dans ma vie, et il y a 20 ans de ça, dans la rue. Je ne suis pas quelqu'un qui... Mais je pense que là on sera dans la rue, on lâchera rien, et c'est plus possible. Parce que là on parle de soigner des gens, on parle de soigner la France, enfin, on parle de soigner vos grands-parents, on parle de soigner vos parents, vos enfants. Et pour qui c'est possible d'arriver à l'hôpital et qu'on lui dise votre fille on va s'en occuper, mais attendez, et attendez c'est quoi, c'est 10 heures, c'est 15 heures. Avec votre fille qui vous regarde et j'ai mal. C'est plus possible, c'est plus possible de voir comme j'ai vu des collègues partir en courant, en pleurant, parce que ça craque, de tous les côtés. Et là j'entends, le bateau n'a pas coulé, le bateau des soignants est resté à flot. Pour quel sacrifice? Vous avez des infirmiers, vous avez des aides-soignants, c'est les paramédicaux.